Let's go la team, nouvelle vidéo, nouveau trade récap. J'ai pris un BE sur le dos. Je vais vous montrer le trade que j'ai pris. Honnêtement, les conditions sont dégueulasses. Quand on regarde le Nasdaq, il range depuis l'open. Donc, trouver un trade là. Alors, j'ai pas pris cet achat ici, hein. Cet achat là, je ne l'ai pas pris. J'attendais une inversion potentielle de ce gap. Maintenant, j'ai pris un achat sur le dos plutôt. Et je viens de me faire BE à ce moment là. J'aurais peut-être dû rentrer un peu plus bas de base. Ce qui fait que je me serais pas fait BE. Mais j'ai attendu confirmation. Dans tous les cas, j'ai pas pris un gros risque parce que les conditions étaient pas top. Je vais vous ai expliqué toute l'analyse, ok. Donc, sur le dos, vous voyez qu'en 4 heures, on est venu casser, on est venu break. Donc, je vais tout vous enlever. Moi, ce que j'attendais, j'ai vu que sur le dos, on avait une sorte de, vous voyez, on avait une sorte de structure comme ça. Ok, quand on tenait, boum, là on la break en 4 heures. Comment je sais également que c'est un break des high et non un sweep, ben, c'est que justement on a clôturé au-dessus. Vous voyez ce high là, boum, ce high là, on a clôturé au-dessus. Hop, et on commence à s'installer au-dessus. Certes, on était surétendu en 4 heures, c'est pour ça que j'étais pas confiant. Et c'est pour ça que j'ai pris un demi-risque également. Et pas confiant aussi dans le fait que le Nasdaq faisait littéralement pas grand chose. Ok, on peut voir le Nasdaq qui range, donc il pouvait très bien péter en haut comme en bas, ce qui fait que le dos aurait suivi. Maintenant, le dos, là, je me suis fait BE, mais il peut potentiellement aller plus haut. En tout cas, voilà, je me suis fait sortir BE, c'est comme ça. Donc je vais vous expliquer en 4 heures, on a break, ok, donc je visais la prochaine liquidité qui est ici. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a vu? On a également ces high, ok, qui étaient clôturés. On avait ce gap en 1 heure qui faisait que d'être respecté, vous voyez. Respecté, boum, là on l'inverse. Donc je me dis, ok, on peut potentiellement aller plus haut, chercher cette liquidité. Maintenant, vous voyez, on est encore dans un 1 heure OB, vous voyez, une grosse accumulation avant la grosse impulsion. Donc je me dis, c'est quand même pas un setup 5 étoiles, c'est pour ça aussi que j'ai pris demi-risque. Je suis allé en 15 minutes et j'ai attendu qu'en 15 minutes on revienne dans ce gap. Vous voyez, on est magnifiquement bien revenu dans ce gap par cette mèche. Hop, en gros, on est venu sweep les lows précédents également. À partir de là, j'ai attendu inversion de ce gap en 5 minutes, puis pullback dans ce 5 minutes là avec une réaction. Donc je rentre à peu près par ici, ok, avec un stop là, un premier TP ici et un autre TP du coup sur les high tout en haut qu'on a vu ici. C'était un peu gourmand, mais dans tous les cas, je me suis fait BE. J'étais confiant dans le sens où il y avait des equal high ici. Vous voyez les equal high avant que je sois dedans. On avait. Mince, ils sont où les equal high? Je crois qu'ils sont pas sur cette cotation. Si j'avais des equal high. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Là. Ok, là vous voyez, on a des equal high. Donc on est venu. On est venu faire des equal high, me déclencher, donc je rentre à peu près par là. C'est pour ça que j'étais assez confiant dans le sens où tant que on n'avait pas pris ces equal high, je pensais qu'on allait les chercher, c'est ce qu'on est venu faire. On est venu un peu plus bas, on a quand même respecté le gap. Boum, on est venu prendre les equal high, à partir de là je me suis mis à BE. On allait en haut, en bas, en haut, en bas. Je pensais qu'on allait quand même aller plus haut. On a break la structure, vous voyez, on a break tout ça en 5 minutes. Mais pourquoi on coule? Parce que le Nasdaq coule, ok. Maintenant, j'ai pas envie de prendre de vente sur le Nasdaq parce que vous voyez, la clôture de la 4 heures, on a à la fois clôturé pile sur ce high, mais à la fois break celui-là. Donc, c'était le seul setup, le dos que j'avais vu aujourd'hui. Maintenant, voilà. Risque réduit parce que le NAS a fait nimp entre guillemets. Enfin, il était pas facile à lire le NAS, il a range, donc je me suis dit ça peut péter dans tous les sens, en haut comme en bas, le dos devrait suivre. Donc j'ai pris de risque et je me suis fait BE sur cette position là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, ce trade récap. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, peu importe ce que vous voulez. Vous avez le lien en description des trades que je partage en live. Vous voyez sur le dos, clac par exemple. Typiquement ici, j'avais partagé, si on inverse 5 minutes, si on forme 5 minutes, bam, je reviens, je rentre, pardon, et du coup je leur avais partagé, je me suis fait BE. Et voilà la team, c'est tout pour cette trade récap, et on se dit à la prochaine, ciao tout le monde.